Voici les personnes devant lesquelles vous ne devez jamais répondre. Il faut noter. La première personne, c'est votre père spirituel, votre père biologique, votre mère spirituelle, votre mère biologique. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Si tu veux vivre longtemps, tu ne réponds pas. Il ne faut jamais répondre à ton patron, quel que soit son caractère, quelle que soit sa nature. Tu ne réponds pas à ton patron parce que c'est la personne que Dieu a mis sur ton chemin pour te donner un salaire qui te permet de vivre dignement pour qu'on te respecte. Donc, tu ne réponds pas à ton patron. D'accord? Tu ne réponds pas à ton mari, comme Vasti a fait. Parce que tu sais où tu vas te retrouver. Et la dernière personne, on ne répond pas au juge. La Bible dit que Dieu a donné le pouvoir au juge, mais le pouvoir qu'il a donné au juge, là, ce n'est pas pour une bonne chose. C'est ce que la Bible dit. Le juge, il a un pouvoir de destruction. Donc on ne répond pas au juge. On ne manque pas de respect à un juge, quel que soit. Un juge, c'est un juge. On ne porte pas main à un juge, vous savez ça? Même s'il est en tenue civile, il ne faut jamais porter main, il ne faut même pas l'empoigner. Il peut détruire ta vie. Si vous êtes trop simple, on vous simplifiera à rien. Il faut noter. Je reprends. Si vous êtes trop simple, on vous simplifiera à rien. Mais si les gens savent que lui, là, il n'accepte pas ça, on ne lui parle pas comme ça. Ils vont réfléchir par deux fois. Voilà pourquoi les gens n'arrivent pas à atteindre un certain niveau, parce que quand tu plaisantes trop, tu fais le pitre. Quand tu passes ton temps à faire rire les gens, pour finir, tu deviens ridicule. Soit tu choisis ça comme un métier, quand on te voit, on sait que bon, c'est ton métier. Mais tu ne veux pas être là tous les jours, tu taquines les gens. Non, non, non. À force de faire, ça va te manquer un jour. Amen. Ne parle pas de ta vie privée à tout le monde. Sinon, les gens ne vont pas te respecter. Ne parle pas de ton intimité aux gens. Ne parle pas de ton foyer aux gens. Ne parle pas de tes biens, ce que tu as, ce que tu n'as pas. Si tu parles de ce que tu as, le jour où tu n'auras plus, on saura. Alors que si tu n'as rien dit là, que tu es, que tu n'en es pas, ils ne sauront pas. C'est pas mieux? Mais tais-toi. Souvent, on parle pour ne rien dire. Ne cherche pas le respect de tes ennemis. Tes ennemis là, tu dois les amener à te craindre. C'est la seule chose qui garantit ta sécurité. Quand les gens ne t'aiment pas et puis s'attaquent à toi, c'est parce qu'ils n'ont pas peur de toi. Mais s'il sait qu'en s'attaquant à toi, il y aura une riposte, il va réfléchir par deux fois. Donc tes ennemis là ne doivent pas te respecter. Ce sont tes amis qui doivent te respecter. Tes ennemis doivent te craindre. Souvent dans les sociétés, quand on veut licencier, tu es la première personne qu'on choisit. Pourquoi? Parce que ton visage ressemble à ça. Ecclésiaste 9, versets 14 à 16. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle le grand fort. Il s'y trouva un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Ce pauvre-là, il a sauvé la ville. On ne lui a même pas dit merci. Ça me fait penser à Mardoché. Mardoché a sauvé le roi. On n'a même pas mentionné son nom chez le roi parce que Mardoché était toujours devant la porte du palais comme un mendiant. Alors qu'il était le père adoptif de la reine Esther. Si tu veux qu'on te respecte, ne sois pas pauvre. Regarde la pauvreté comme ton ennemi. Vous savez, la pauvreté, ce n'est pas l'humilité. Hein. La pauvreté, c'est la souffrance. Et Jésus est venu libérer les pauvres en esprit. Parce que la pauvreté est d'abord un esprit et un état d'esprit. C'est une mentalité. Si tu ne sors pas de cette mentalité, tu vas penser que c'est une bonne chose d'être pauvre. Il n'y a pas de gloire à être pauvre. Sinon, le royaume des cieux n'allait pas être en or transparent. Donc, ce que Dieu a là, c'est bon. Vous savez, le coût de l'ignorance est plus élevé que le coût de la connaissance. Je reprends. Le coût de l'ignorance, ça veut dire que
le fait de ne pas aller à l'école, de ne pas vouloir t'instruire, de ne pas réussir, ça te coûtera plus cher que les études que tu auras payées pour réussir. Parce que personne ne va te considérer, personne ne va te respecter, personne ne va considérer ta femme, personne ne va considérer tes enfants. Il y a des choses que tu ne pourras pas offrir à tes enfants. Hier, mon fils était triste parce qu'ils s'en vont tous aux États-Unis, ses amis, et puis il a des amis parmi eux qui ne peuvent pas partir aux États-Unis parce que leur papa n'a pas les moyens. Mais c'est la faute de qui? Leur papa. C'est ça le danger. Vous mettez les enfants dans la même école alors qu'on n'a pas les mêmes moyens. Maintenant, ceux qui ont les moyens amènent leurs enfants aux États-Unis. Maintenant, toi, tu ne peux pas. Toi, ta limite, là, c'est l'école, là. Il faut que tu continues. Donc, si tu veux qu'on te respecte, tu dois réussir dans ta vie. Tu dois réussir ta vie. C'est important. Sinon, personne ne va te respecter. Tu seras frustré. C'est le plus jeune qui met tout le monde bien là. C'est lui, on attend. Même quand il arrête, on dit, oh, c'est pas grave. Les parents même sont humbles. Le petit les met bien. Mais toi, le vieux, mais quand il dit, tais-toi ici. Vous voyez de quoi je parle, non? Mais c'est le coût de l'ignorance qu'il est en train de payer. C'est plus cher que le coût de la connaissance. Il ne faut jamais accepter que quiconque vous rabaisse. Quelqu'un peut te manquer par inadvertance. Ce n'est pas grave, tu peux excuser la personne. Mais si tu sais que la personne a l'intention, si c'est fait exprès pour te ridiculiser, pour te honnir, pour te mettre mal à l'aise, sur place, tu dois réagir. Avant, je ne savais pas. Maintenant, je sais. Que Dieu vous bénisse.